Bonjour tout le monde, je suis de nouveau avec Lise Latenson. Bonjour Julie. Tu es psychologue par le jeu et formatrice. Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt et des bénéfices que l'enfant a quand les parents jouent avec lui. Oui. C'est important d'en parler parce que c'est pas toujours facile de trouver le temps et surtout des fois l'envie, l'énergie. On comprend, mais il y a des bénéfices majeurs, donc il faut qu'on en parle. Ouais. Oui, et c'est vrai que c'est important parce que pour plein de raisons, mais le jeu est vraiment constitutif de l'enfant, sa façon naturelle de s'exprimer, et c'est vrai que si le parent ne joue pas du tout avec lui, il va penser qu'il n'est pas important pour son parent, parce que si ce qu'il fait n'est pas important, alors peut-être lui n'est pas important non plus. Oui, parce qu'on rappelle que l'enfant joue tout le temps. Donc si on ne vient pas un petit peu dans sa bulle communiquer via ce qu'il fait, ça crée un décalage. Exactement. Et en même temps, du côté des parents, c'est pas si évident de jouer avec son enfant. Il y a plein de raisons en fait. Ça peut être parce que nous-mêmes enfants, on n'a pas joué. Ça peut être qu'on n'a pas de modèle, on sait pas comment faire. Ça peut être, comme tu disais, parce que moi en tant que parent, je suis fatiguée, je suis stressée, j'ai pas l'humeur, je ne suis pas d'humeur de jouer. Ça peut être aussi que nous avons reçu de nos parents quand nous étions enfants des messages du style arrête de jouer, fais quelque chose d'intéressant et d'utile, et que du coup nous associons le jeu à quelque chose d'inutile. Une perte de temps, quoi. Une perte de temps, exactement. Et pourtant, donc pour l'enfant, c'est vraiment important que son parent passe du temps, alors pas tout le temps, mais un temps régulier, peut-être même 15 minutes par semaine peuvent faire l'affaire pour lui donner ce sentiment qu'il est quelqu'un d'important pour son parent et donc quelqu'un d'important en général. Alors, parfois aussi, le parent dit « Ouais, mais moi, il joue, il fait des jeux de rôle avec ses Playmobil, moi j'aime pas, franchement, non, ce jeu, ça me dit pas. » En fait, on peut peut-être regarder les choses un petit peu différemment et de se dire que du côté du parent, même si je n'aime pas jouer à tel ou tel jeu, ce qui est tout à fait une possibilité, j'ai le droit de ne pas aimer jouer au Playmobil, eh bien, en fait, je ne joue pas un jeu, en fait. Je joue avec mon enfant. Et comme l'enfant va livrer son monde intérieur, parce qu'à travers le jeu, il livre son monde intérieur, eh bien, en fait, c'est une fenêtre sur son cœur qui est vraiment précieuse. Si j'arrive à changer mon regard et dire non, je joue pas à ce jeu parce que, ok, j'aime pas ce jeu, mais parce que j'ai envie d'être avec mon enfant, de le voir jouer, de l'observer jouer. Je vais regarder mon enfant plutôt que le jeu lui-même, même si je vais jouer quand même. Si j'ai du plaisir à jouer, tant mieux. Mais en tout cas, je peux avoir du plaisir aussi à jouer simplement avec mon enfant. Et je trouve que de dire aux parents que de se mettre même un chrono et de dire voilà, j'ai 15 minutes, mais 15 minutes où j'ai pas d'écran, 5 minutes où je suis toute à l'enfant, et ça c'est très difficile de nos jours parce qu'on est sollicité sans arrêt, eh bien c'est vraiment quelque chose de précieux pour l'enfant. Alors, si l'enfant a vraiment des gros troubles de l'affectivité, du comportement, des traumatismes aussi, des psychotraumatismes, peut-être que ça va être compliqué pour moi en tant que parent de jouer avec mon enfant, et à ce moment-là je peux aller voir une thérapeute par le jeu ou thérapeute filiale. C'est quelque chose qui est encore très peu développé en France mais qui commence à venir. Et la thérapeute filiale va aider les parents à jouer avec leur enfant et à devenir les principaux agents de changement thérapeutique, on va dire, chez l'enfant. Donc de toute façon, il y a des solutions. Soit j'arrive à jouer avec mon enfant en le laissant mener le jeu, ça c'est vraiment important. C'est pas aisé, parce que les parents ont l'habitude de mener le jeu, mais en le laissant vraiment mener le jeu, même tricher s'il veut. Oui, bien sûr. Mais oui, on peut très bien faire. Moi là, ce qu'aussi j'ai envie de dire, c'est qu'on peut aussi, parce que les enfants de nos jours ont 8 millions de jeux. Donc s'il y en a un avec lequel ça colle pas trop, peut-être proposer un autre jeu tout simplement avec lequel on est plus à l'aise pour qu'on puisse se retrouver tous les deux sur un terrain sur lequel ça passe mieux, ça donne plus envie à l'adulte. Ça peut être entendable quand les enfants sont trop petits, on va pouvoir proposer 8 millions de jeux, c'est pas possible, mais les jeux de société, les jeux de construction, les jeux de voiture, les jeux de poupées, les jeux, enfin il y en a pas. Ça peut être les batailles de coussins, ça peut être les batailles, les guidis, les batailles d'épée, ça peut être
Voilà, ça peut être, en fait, ça peut être colorier ensemble, faire un dessin exactement, ensemble, des jeux d'expression ensemble. Il y en a beaucoup. Donc je pense que si on fait un peu appel à notre imagination et qu'on parle avec notre enfant, je suis sûre qu'on trouvera un jeu super chouette à faire avec. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à toi. Merci Julie.